Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 13e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler de la démo de Resident Evil 3 Remake, qui est sortie cette nuit, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et donc je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai pensé, sur ce que j'ai à dire dessus. Donc je vais pas plus blablater que ça, je blablaterai après. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur la démo de Resident Evil 3 Remake? Alors, je l'ai téléchargé cette nuit, donc je l'ai lancé dès ce matin. J'ai trouvé le RE Engine encore plus beau. Donc, sur les vidéos de gameplay que je vous partage à chaque fois, donc Julien Chaise, Garocanten, Bayou Art France, il disait que le RE Engine pour eux, il le trouvait plus beau. Et oui, moi aussi je trouvais qu'il était plus beau que Resident Evil 2, il y a beaucoup plus de détails, il est beaucoup plus coloré, il y a beaucoup plus de jeux de lumière, de choses dans ce genre-là. Et du coup, ce qui rend Raccoon City encore plus magnifique. La ville est superbe, du moins les 3-4 rues qu'on fait. On peut rentrer dans les magasins, j'ai trouvé ça super cool, c'est un magasin qu'on peut rentrer dedans, d'autres il y en a un, il faut une chaîne pour rentrer dedans, donc du coup ça va faire des allers-retours. Donc c'est du Resident Evil quoi. Les voitures sont assez différentes de ce que je me souviens. Alors la démo je l'ai fait 3-4 fois, 5 vraiment grand max. Hein. Mais la dernière je la compte pas trop parce que mon but c'était de chercher les petites statuettes. Donc parce qu'en bonus dans cette démo on doit chercher 20 Charlie, donc des petites statuettes comme les Mr. Raccoon qu'il y avait dans Resident Evil 2 Remake. On doit chercher 20 petits Charlie. Et pour faire en lien avec la vidéo que je vous ai sorti l'épisode 12 avec le RE Ambassador Programme, une fois qu'on aura retrouvé ces 20, si on a un compte RE Ambassador qui est lié avec notre compte là, nous aurions du coup les 100 points du RE Ambassador. Donc si vous voulez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le RE Ambassador, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous y renvoie, elle sera à la fin dans les suggestions. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est et ce que sont ces points, à quoi ça sert, trucs comme ça, je vous renvoie vers ma vidéo. Ensuite, j'aimerais parler du pistolet. Donc le pistolet, je crois pas qu'on l'a dans Resident Evil 2 celui-là, mais j'ai trouvé qu'il était bizarre, donc est-ce que c'est parce que c'est une démo? J'ai l'impression que parfois je tirais, que les balles soit passaient à côté alors que j'étais bien centré sur la tête, soit touchaient pas. J'ai 2 ou 3 cas qui me viennent en tête où mon viseur, vous savez, il est gros. Si vous avez fait la démo ou si vous avez joué à Resident Evil 2, le viseur est gros, mais dès qu'on est concentré, il rétrécit, donc on est plus précis. Et moi, parfois, il était précis, il était sur la tête, je tirais et le zombie avait rien. Donc, qu'est-ce que c'est ma version qui déconne? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je sais pas, mais je voulais en parler pour au cas où si vous avez fait la démo et que vous regardez cette vidéo, si au cas où ça vous dit quelque chose, si ça vous le fait à vous aussi. Moi j'ai trouvé ça super relou parfois parce que du coup ça fait perdre des balles quoi. Donc à voir. Il y a un système d'esquive dans Resident Evil 3 Remake du coup, et là on a pu y avoir accès. Comme je disais dans un de mes infos et rumeurs, j'espérais que ça soit de l'esquive, on la fait quand on veut. On peut la faire quand on veut, je me suis amusé à faire des baroulades, des déplacements en esquive pendant 5 minutes au début. Mais par contre, c'est une purge. Hein. Les zombies, enfin, l'esquive parfaite, j'ai réussi à en faire 2 sur à peu près les 5 parties. Une contre un zombie et une autre contre le Nemesis. Alors celle contre le zombie, j'ai pas eu le temps au ralenti. Je sais pas pourquoi, mais sur le Nemesis, j'ai eu le temps au ralenti. Mais c'est chaud quoi. Et du coup, j'en viens à mon autre truc, c'est que vu que du coup ils ont mis l'esquive, ils ont enlevé, donc comme je vous disais, ils ont enlevé le système qu'on peut se défendre avec les couteaux ou les grenades.
Et ça, c'est super relou. Oh, toutes les fois que je me suis fait choper la première partie, oh là 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 là. C'est... En fait, tu te fais attraper, tu peux marteler la touche, mais j'ai l'impression que ça sert à rien, quoi, parce que je pensais que marteler la touche, c'était comme par exemple dans Resident Evil 5, où il fallait bouger le joystick, si tu bougeais pas à temps, après tu te faisais choper. Là, même si tu martèles ta touche, tu te fais quand même boulotter, quoi. Oh, j'ai trouvé ça super relou, quand la première partie, j'ai fini, j'étais en train de boiter. Mais, bon, j'ai fini. Mais, pourquoi ils l'ont enlevé. Et surtout que Jill, dans Resident Evil Rebirth, donc le remake numéro 1, elle pouvait se défendre, et là dans le remake du 3, elle sait plus faire. Je sais pas, c'est pas logique. Un gros point positif, maintenant. La carte, comme c'est dans Resident Evil 2, elle indique toujours où on en est dans le jeu. Donc par exemple, quand c'est bleu, c'est qu'on a fouillé toute la zone. Si c'est rouge, c'est qu'on n'a pas fouillé toute la zone. Et si on est passé à côté d'objets, et ben du coup ils sont affichés sur la carte. Et comme ça, on a juste aller les ramasser et hop, ça devient bleu. Et ça, c'est quelque chose que j'adore parce que j'aime bien fouiller, mais j'aime pas fouiller pour fouiller. Je sais pas si vous comprenez. J'aime bien savoir où sont les choses. Et puis ça rappelle après, si par exemple je suis passé à côté d'une boîte de munitions sans la voir ou que j'avais pas de place, il suffit que je regarde sur ma carte plus tard et du coup j'aurai ma boîte de munitions affichée sur la truc et je dirais oh, elle est là, donc je peux aller la chercher. Donc ça ils ont l'air d'y avoir laissé dans la démo, donc techniquement ça y sera dans le jeu, donc nickel. Je vais vous parler des zombies. Donc il disait que les zombies étaient moins résistants. Alors j'ai pas trouvé ça du tout. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait que le jeu en facile à Resident Evil 2, donc là la démo techniquement c'est en difficulté normale. Donc c'est ça, mais moi personnellement, j'ai pas trouvé qu'ils étaient plus simples à tuer. Hein. Je les ai même trouvés un peu plus relous du coup, parce que tu peux esquiver, mais si tu n'y arrives pas, tu te fais boulotter. Tu peux pas te défendre, et en plus ils sont plus rapides et agiles. Donc, moi j'ai trouvé que les zombies ils avançaient plus rapidement. Hein. Déjà, il y a un passage qui me fait un peu grimacer que j'avais vu dans les gameplays, c'est que les zombies arrivent à grimper sur des barrières pour les faire tomber. Bon, enfin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Bon, je fais une petite aparté sur la VF. La VF de. Alors c'est Michael, mais lui il dit Michael. I'm not russe. J'ai trouvé bizarre sa VF. Ça fait vieux, mais vieux. Autant la VO, je trouvais qu'il y avait l'accent russe un peu cool et tout. Là, je sais pas s'il a essayé de faire un accent russe, le comédien, ou je sais pas. Mais quelque chose qui me perturbe quand il parle. Jill, ça va. Carlos, ça fait pas très latino. Mais Michael, j'ai vraiment eu. Quand la première fois j'ai entendu sa voix, j'ai fait hein? Qu'est-ce que c'est? À voir. Bon, après, c'est qu'une VF. Je vais pas faire le casse-burn là-dessus. Et venons-en du coup à la fin de ce que j'avais à dire avec le Nemesis. Alors, on m'a dit qu'il était. Il disait dans les gameplays qu'il était plus relou, plus casse-burn, et oui. J'ai pas fait l'original, mais de ce que j'avais vu, là il l'est plus. Entre courir, sauter, qu'est-ce qui m'a fait d'autre? Me ramener avec ses tentacules, les conneries dans le genre. Mais c'est supportable. Oh, le début, par contre, quand j'avais plus trop de vie, la première partie, je me suis dit, oh, mais t'es vraiment relou, va voir ailleurs si j'y suis. Bah après, j'arrive à l'esquiver, je lui ai pété des tonneaux dans le nez, je lui mettais des coups du coup de truc électrique. C'était faisable. Je l'ai pas. Par contre, quand on arrive à la fin de la démo, le Nemesis il nous suit, d'un coup il balance une tentacule en l'air, il s'accroche et il part. Au-dessus de lui c'est le ciel. Hein. On a un petit problème de Spider-Man dans Resident Evil maintenant. Alors c'est peut-être que dans la démo, mais c'est pas beau à voir. Ouais. Et du coup, ce que je voulais parler à la base dans mon info et rumeur qui devrait arriver fin de semaine, voire lundi, dernier délai, j'espère,
c'est le Némésis peut infecter des zombies, donc ils deviennent une espèce de tête bizarre avec un gros œil et une tentacule. Donc c'est des nouveaux monstres, donc le official PlayStation Magazine avait raison en disant qu'il y aurait potentiellement de nouveaux monstres. Alors il paraît qu'ils one-shot, eux. Youpi. Moi ils m'ont pas one-shot, mais à un moment je me suis retrouvé entre Némésis et une de ces bestioles, et c'était un combat de tentacules. Hein. J'arrivais même plus à me relever, je me mangeais des coups de tentacules à chaque fois que je tentais de me relever. Hein. J'étais là juste pour subir. Donc c'est un peu relou. J'ai tenté d'esquiver, je tentais de me relever, je tentais de tirer, mais à peine l'animation elle se finissait, je me remangeais un coup de tentacule. Donc ce qui m'a sauvé entre parenthèses, c'est Nemesis qui est venu après au corps à corps pour me mettre une calotte et du coup j'ai pu me dégager. Donc ça va. Donc ce que j'aurai en conclusion, c'est que j'ai hâte vraiment d'avoir le jeu final, parce que c'est qu'une démo, donc il y a peut-être des choses qui vont changer, mais normalement non. Donc j'ai hâte d'avoir le jeu final pour vraiment me faire un vrai avis, mais là, je suis plutôt confiant. Je pense que je vais aimer, si c'est ça, c'est ce niveau-là. Après là, vu que c'est en normal et que moi je joue en facile, donc ça sera encore plus simple, entre parenthèses, donc je devrais encore plus aimer, parce que j'ai vraiment bien aimé mes 5 parties. 4 parce que la 5ème, comme je vous ai dit, je cherchais les Charlie. Donc si vous avez envie de la faire, faites-la. Et on a confiance. Donc et voilà, c'est terminé pour ce 13ème épisode de Bienvenue dans Massey Room, qui n'était pas prévu à la base du coup. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai bien donné mon avis en essayant de... Et que surtout j'ai rien oublié de ce que j'avais à dire. Normalement non, parce que j'ai fait ma petite liste. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, comme je vous disais, info et rumeurs sur ce qu'on a eu cette semaine. J'espère fin de semaine, voire début prochaine, parce que sinon ça prend tout du retard, donc ça sortira quand ça sortira. Et puis bah ciao.